You're almost there. Just a few more feet. Wendy, can you hear me? You're screaming in my ear. How can I not hear you? Bon voilà, ça y est, j'arrive au bout de ce projet. Ce projet, c'est la bande dessinée que je vous tease depuis plusieurs semaines et elle est là. Ça y est, elle est là. Bon là, vous la voyez à l'envers, mais vous inquiétez pas, je vais vous la montrer après à l'endroit. C'est physique, je l'ai fait imprimer, donc je vais vous montrer ça. Cette vidéo, elle va être découpée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous montrer la vidéo que j'ai créée par rapport à cette bande dessinée. Parce que oui, je lui ai donné vie. J'en ai créé une petite vidéo, une sorte de film, avec des dialogues, des musiques, des bruitages, etc. Donc je me suis dit que ce serait un bon moyen de vous présenter mon travail. Ensuite, ce qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est que je vais vous montrer en fait la version physique que je viens de vous montrer, on va la feuilleter ensemble. Comme ça, vous verrez un peu le rendu final, ce que ça donne concrètement. Et enfin, dans la troisième partie, je vous expliquerai comment vous pourriez faire la même chose que moi, si ça vous intéresse bien sûr. Du coup, c'est parti, on commence avec le mini-film de ma bande dessinée. Let's go! You're almost there. Just a few more feet. Wendy, can you hear me? You're screaming in my ear. How can I not hear you? Oh, sorry. Let me know when you see the enemy camp. I'm there. What do you see? Wendy? I see a bad day ahead. This military base will not be easy to infiltrate. You'll have to be discreet. You have to bring us the proof that hostages are held here, nothing more. As soon as you have photographed them, your mission will be considered a success. We don't know how many hostages are being held here. For the moment, you have to go to a village located 800 meters from here. There, you will find a dilapidated wooden house with Japanese signs. There will be a trapdoor in the floor that will give you access to a subterranean. This underground will lead you directly to the F-hangar of the enemy base. I've got it. There must be a trapdoor somewhere on the floor of this house. Find it. There you are. Ready to jump? I'm really terrified. Or not. Good luck, Wendy. Very welcoming. This passageway is also used by the enemy for emergency exfiltration, but according to our informants, it hasn't been used in ages. You should soon find a ladder that will take you directly to Hangar F. I see the ladder. The mission can begin. Stop staring. All clear. The hostages are said to be held in the adjoining hangar. You will have to camouflage yourself to get there. We will limit communications. The enemies are everywhere. Be careful.
These idiots all wear the same outfit. I really want to try one. Your timing is perfect. Does this kind of grotesque diversion really work? I just gave you the proof, so shut up. Especially since I just found the perfect prey. Hi, darling. Not bad. You're not ready to wake up yet. I think I just found my dressing room. You will be pleased because I'll have to undress you. Keep going up the main alley. You should find a large metal door. Then you'll have to cross a large outdoor area that will lead you to the hangar we're interested in. Even if you can move around more freely now, be careful. I'm not sure that guards often see figures like yours. So far, so good. Hey! What's up, bro? Everything's fine, thanks, buddy. He just wanted to say hi. I'm not going to stay here forever. This fool almost found me out. Each guard has a magnetic pass to open the doors. It should open by itself when you get close. Everything seems very easy so far. Are you that good? Shut up and just assist me. You only have to walk 100 yards to the other hangar. I see it. Hey. What the? Which one of my men has a butt as big as yours? Is this how boars like you spot intruders? Stupid. Each guard is assigned to a specific area. The differences in dress are minimal, but enough to confuse tricksters like you. Did you really think it would be enough to disguise yourself and move freely around the complex? Then I'll be able to get out of these filthy clothes. The smell of your colleague's sweat is bothering me. Why are you throwing away your gun too? So I can beat you up. The old-fashioned way. Who do you think you are, stupid? Prepare yourself. I have a question for you. Do you care about your ridiculous haircut? 'Cause I'll blow your fucking head off.
What a humiliation. I don't have a choice anymore. Let the show begin. I can't believe it! Let's start again. Honey. Wendy, what's going on? Wendy! Bon bah voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça c'est vraiment des semaines de travail, des milliers d'images générées. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous a plu. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la version numérique, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. On m'a déjà demandé aussi par mail si c'était possible d'acheter cette bande dessinée. Alors vous pouvez le faire, mais je vous conseille pas forcément. Alors pas que je sois pas fier du travail, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas forcément l'intention de continuer en fait. Parce que c'est un travail très long, je sais pas si j'aurai envie de faire les chapitres suivants. Donc si vous l'achetez, pourquoi pas, mais ne vous attendez pas forcément à avoir une suite. Et d'autre part, même si vous vouliez l'acheter juste par exemple pour me soutenir mon travail, en fait j'ai mis le prix minimum sur Amazon, ce qui fait que je ne toucherai pas un centime sur la moindre vente. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, vous pouvez, parce que vraiment vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, si vous voulez faire la même chose que moi, pourquoi pas, c'est pour ça que je vous mets le lien. Mais pour moi en tout cas ça me rapporte pas grand chose, ça me ferait juste plaisir c'est tout, mais voilà, vous ne sentez pas obligé de le faire. Je fais juste une petite parenthèse par rapport au texte et à l'histoire en elle-même, on s'en fiche, clairement c'est pas le but de la chaîne, je suis pas là pour vous apprendre à créer des histoires. Donc oui, effectivement, les dialogues sont pas très recherchés, l'histoire en elle-même est assez cousue de fil blanc, je veux dire, j'y ai pas passé de temps. Le but évidemment de cette chaîne, c'est de vous apprendre à utiliser Midjourney. Je suis pas là pour vous apprendre à écrire des histoires, j'ai même pas utilisé ChatGPT par exemple, qui aurait pu me pondre une jolie histoire, un beau storytelling, tout ça. Je l'ai pas fait, je m'en fiche, c'était pas du tout le but. Voilà, donc ça je referme la parenthèse. Et maintenant on va feuilleter ensemble la bande dessinée papier. Bon, la voilà, la version papier, on va la regarder ensemble. Alors j'espère que ça rendra bien, je filme avec mon téléphone, c'est peut-être pas optimal, mais bon, j'ai pas mieux que ça. Donc bah voilà la couverture, la 4e de couve, et maintenant on va ouvrir. Franchement la qualité elle est vraiment top. Alors on est sur un format en 18 x 27 en gros, couverture brillante, je pense que vous le voyez, ouais comme ça vous le voyez bien, et j'ai fait impression couleur. Alors j'ai pris le max, la meilleure qualité possible sur Amazon, c'est-à-dire couleur premium sur papier blanc, et voilà ce que ça donne. On va approcher un peu, j'espère qu'on verra bien. Franchement je trouve ça hyper quali, on voit très bien les textes, les couleurs sont belles, le papier est beau, ça rend vraiment très bien. Voilà, je vais vous laisser regarder. Je vais pas faire toutes les pages, mais voilà, je vais essayer de zoomer au max. J'espère que vous vous rendrez bien compte, mais franchement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Regardez par exemple sur ces grandes images qui servent pour les chapitres. Franchement, il n'y a rien à dire. Je crois qu'au niveau du prix d'impression, tout ça doit coûter 7 €, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le prix minimal auquel je dois le vendre, 7,50 €, quelque chose dans le genre. Alors forcément, si j'avais choisi une impression en noir et blanc, ça m'aurait coûté moins cher. Je crois même qu'il y avait une impression couleur d'un peu moins bonne qualité. Mais là, pour marquer le coup, j'ai vraiment choisi le mieux en fait. La meilleure impression possible que me proposait Amazon KDP. Et j'ai bien fait. Franchement, je regrette pas du tout parce que les images sont vraiment très belles. Et sur Amazon, vous pouvez aussi commander des exemplaires auteurs, c'est-à-dire qui vous coûteront moins cher en fait. C'est des exemplaires qui vous sont réservés juste pour vous. Après vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez les donner vous pouvez le faire. Et là je crois que ça m'a coûté 5 €, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas si cher que ça au final. Après voilà, il y a 70 pages, c'est pas énorme, forcément plus vous aurez de pages, plus ça vous coûtera cher, mais vous n'êtes pas obligé de faire 70 pages non plus, vous pouvez en faire moins. Voilà, je pense qu'on a vu ensemble, on va regarder cette image, elle est vraiment très belle. Bon, le mec fait flipper, mais en tout cas la qualité est là, il n'y a aucun souci. Et voilà, ça se termine là-dessus. Donc Amazon KDP, ouais, franchement, très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Et voilà, terminé. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous offrir une possibilité de faire la même chose que moi si ça vous intéresse. Pour ce faire, j'ai créé une formation que je vais vous présenter sur mon écran. Bon, cette formation, je l'ai appelée BDIA. Alors, inutile de vous expliquer pourquoi je l'ai appelée comme ça. Le guide complet pour créer votre BD avec Midjourney, c'est effectivement la promesse de cette formation. C'est effectivement d'avoir la même chose que ce que j'ai fait moi, en tout cas de vous rapprocher de ce résultat ou de faire mieux, je vous le souhaite. Et donc, on va voir ensemble le programme de cette formation. Elle est composée donc de 10 vidéos. La première, c'est comment créer un personnage récurrent. C'est une vidéo différente de celle que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais vous apprendre à mettre les personnages que vous avez créés dans les poses que vous voulez grâce à une technique que j'ai appelée la technique du mannequin de bois. Alors franchement, c'est une technique, vraiment ça m'a démangé d'en parler sur ma chaîne YouTube publiquement. Ça fait longtemps que je la connais. Je me suis dit, je vais la garder pour cette formation. Elle est vraiment très puissante cette technique. Elle est inédite.
c'est moi qui l'ai inventé. Je dis ça en toute modestie, hein, c'est réel. En tout cas, j'ai vu personne en parler. Donc c'est vraiment une technique très puissante que je vous présenterai dans cette deuxième vidéo. Ensuite, on va apprendre à placer des personnages dans des lieux précis. Pareil, il y a des techniques pour le faire. Et la quatrième vidéo, ça sera 5 astuces très simples et méconnues pour pouvoir débloquer certaines situations, pour améliorer certaines images, pour parfaire certains détails. Ça aussi, c'est important. Ensuite, il y aura une vidéo dédiée au Nijimod. J'ai jamais fait de vidéo sur ma chaîne YouTube dédiée au Nijimod, mais sachez que ça m'a sauvé la vie. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très puissante, qui peut vous permettre de faire des trucs incroyables sans pour autant faire une bande dessinée en manga. D'ailleurs, vous avez vu, ma bande dessinée, c'est pas un truc de manga, et pourtant j'ai beaucoup utilisé le Nijimod et je vous expliquerai comment et pourquoi je l'ai fait. Ensuite, comment apprendre à composer avec Midjourney. Donc ça, c'est hyper important aussi. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez être flexible avec Midjourney et comment ça peut vous donner des résultats incroyables. J'ai énormément utilisé cette technique dans ma BD. Donc je vous expliquerai en quoi ça consiste. Ensuite, les scènes de combat, la mise en situation de 2 personnages récurrents sur une même image, ça c'est quelque chose de vraiment très compliqué. On va voir ensemble si c'est impossible ou non. Et je vais vous donner quelques astuces évidemment pour mettre Midjourney sur la bonne voie. Ensuite, dans la 8e vidéo, comment mettre votre BD en page. Donc j'ai trouvé un logiciel gratuit qui est hyper efficace, qui est hyper bien, super simple à prendre en main. Je vous fais un tuto de cet outil en question qui est gratuit, parce que c'est vrai que c'est bien beau d'avoir des images créées sur Midjourney, mais après il faut bien les assembler, il faut bien créer la bande dessinée. Donc je vais vous apprendre à le faire. Ensuite, comment publier votre livre et le recevoir chez vous, ça va concerner Amazon KDP, comment mettre en page votre bouquin sur Amazon, comment le recevoir chez vous, etc. Et enfin, on aura une petite conclusion avec des dernières astuces, des pistes aussi d'exploration pour vous, peut-être pour pouvoir faire la même chose un petit peu différemment. Et enfin, on finira effectivement sur une petite réflexion personnelle de ma part. On finit un peu sur un truc philosophique. Bon, faut peut-être pas déconner, là c'est un peu les grands mots, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et ensuite, en annexe, évidemment, il y aura le petit film là, que je vous ai montré dans la vidéo, et aussi un lien pour pouvoir télécharger la bande dessinée gratuitement. Voilà, et ensuite le bonus offert, oui, je pourrais vous envoyer chez vous directement une version papier de ma BD, mais ça on en parle juste après. Bon, cette formation, vous l'avez vu, elle est payante, mais offre de lancement oblige, c'est la première fois que je fais ça. Je vous propose une réduction de 40% qui sera valable jusqu'au dimanche 28 mai, donc dans 7 jours. Donc si vous vous procurez cette formation dès maintenant par exemple, vous bénéficierez de 40% de réduction, c'est quand même pas négligeable. Et pour tous ceux qui commanderont cette formation avant mercredi prochain, je vous offrirai en plus un exemplaire papier de ma bande dessinée. Donc je vous l'enverrai chez vous directement, c'est un petit cadeau en plus. Je pense sincèrement que personne n'a fait cette formation jusqu'à présent, puisqu'on est très peu nombreux à avoir créé des bandes dessinées grâce à Midjourney. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'inédit. En tout cas en France, je pense que ça n'existe pas. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Aux États-Unis sûrement. Est-ce qu'il y a une formation qui existe sur le sujet? J'en suis vraiment pas certain. En tout cas en français c'est sûr qu'il y a que dalle. Et bien sûr, ce qui a permis de faire Midjourney, c'est de lever l'énorme frein qui était qu'on ne peut pas créer une bande dessinée si on ne sait pas dessiner, ce qui était jusqu'à présent logique. Sachez que maintenant ce n'est plus le cas. Moi je compare ça un petit peu à l'arrivée de l'autotune, comme on a eu par exemple à la fin des années 2000, 2008, tout ça. Il y a eu la démocratisation de l'autotune ou vocodeur, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on a eu plein d'artistes musicaux qui en fait ne savaient pas chanter, qui se sont mis à savoir chanter grâce à ce logiciel transformateur de voix. Et ça fait 15 ans que ça dure et ça marche toujours autant. Regardez les Joule, les PNL, tout ça, qui sont des énormes vendeurs, que ce soit de disques, qui font énormément de streams, et c'est full autotune. Donc avant on avait des artistes qui ne savaient pas chanter, qui se sont mis à chanter, maintenant voilà, va falloir composer également avec des dessinateurs, des graphistes qui ne savent pas dessiner, mais qui savent utiliser Midjourney ou autre outil dans ce genre, ce qui fait que ce frein, cette barrière est levée maintenant. Vous n'avez plus besoin de savoir dessiner pour pouvoir faire une bande dessinée ou un manga. Après bien sûr, il faut savoir prompter entre guillemets, c'est-à-dire savoir faire des prompts, et ça c'est ce que j'essaye de vous enseigner sur cette chaîne et également dans ma formation. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous avez pensé de ma petite bande dessinée en commentaire, et si jamais vous voulez créer par exemple un livre pour enfants, j'ai réalisé une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder.